à toutes et à tous et merci de votre fidélité. Je suis heureux de vous retrouver pour cette homélie du 7e dimanche de Pâques. Depuis les origines, Dieu est le Dieu de l'alliance, de l'unité. Et pour dessiner l'unité, Dieu fit un arc-en-ciel où la beauté des couleurs se répondait sans jamais se confondre. Cette fraternelle unité, c'est le projet de Dieu. Et Jésus est venu au plus près pour le partager avec tous. Cette unité voulue par Dieu habite la prière de Jésus. Que tous soient un. Comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi. Mais de quelle unité parle le Christ dans sa prière ? Serait-ce l'appel à gommer les conflits auxquels n'échappe aucune communauté humaine ? Serait-ce l'appel à gommer toutes les différences et les aspérités ? Serait-ce la recherche d'un monde uniforme ? Certainement pas. Le Christ est un frère qui ose dénoncer que l'homme se détruit dans les divisions fratricides. L'unité est une expérience à vivre. L'unité, c'est quand je peux dire à l'autre « tu n'es pas une menace, mais tu m'enrichis par ta différence ». L'unité, c'est quand je peux dire à l'autre « mon bonheur, c'est que tu existes et que tu sois heureux ». L'unité, c'est quand la communion devient tellement forte qu'on y reconnaît la présence de Dieu au-delà même de l'homme qui rejoint ses profondeurs les plus ultimes. Cette unité si chère au Christ n'est pas un but en soi, elle doit être un appel à la foi. Elle doit donner envie de croire. Nous l'avons entendu dans l'Évangile. Qu'il soit un pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Pour que le monde sache que tu m'as envoyé. Pour que le monde sache qu'il est aimé. Dans un de ses livres, Jean Sullivan, prêtre écrivain décédé en 1980, écrit cette belle petite parabole. La vérité, dit-il, c'est comme une immense verrière tombée à terre, éclatée en 1000 morceaux de verre de toutes les couleurs. Regardez-les, ces gens qui se précipitent, qui prennent un éclat de verre, qui le brandissent en disant « Je détiens la vérité ». Insensé. Il faudrait rassembler tous les éclats, les souder au ciment de l'amitié, et la verrière ferait chanter la lumière. La démarche synodale que nous avons commencée n'est-elle pas un chemin au service de cette unité qui fait le cœur de la prière de Jésus ? C'est en effet dans l'Esprit Saint, l'esprit du synode, l'esprit de Pentecôte, que nous pourrons avancer en ce sens. L'unité, c'est la folie de l'amour. Et l'Esprit Saint nous permet de faire vivre cette folie parce qu'il est l'esprit de toutes les audaces. Vous savez, celles qu'ont si bien déployées les saints et les saintes. L'unité commence dans l'expérience de ma rencontre avec le Dieu d'amour. Bon dimanche à toutes et à tous. Christ est ressuscité. Alléluia.